Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Et elle a l'air détendue, elle est toute bronzée. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Quelle beauté ce matin. Vous êtes en pleine forme. Elle illumine le Vous voulez que je studio. reparte tout de suite en vacances ou je reste un peu? Non, mais restez, je vous en supplie, restez. Ne me laissez pas toute seule avec Patrick. Ouais. Alors, Arlette, on va parler de la réforme des retraites parce que Emmanuel Macron semble avoir fait un petit pas en arrière. Il a renoncé donc à l'âge pivot dont on parlait, là, 64 ans depuis déjà quelques mois. Bon, c'est toujours quand même dans l'air, mais lui, il s'intéresse plus à la durée de cotisation. Hein. C'est dans le temps. Alors finalement, quand on commencera plus jeune, on pourra partir plus tôt, et quand on commencera évidemment plus tard. Il a envie de discuter également. On a l'impression qu'il passe de la méthode forte à une méthode un petit peu plus douce, Arlette, non ? Eh bien oui, cher Patrick, il n'est pas interdit à un président d'apprendre de ses erreurs et de ses maladresses pour ne pas retomber évidemment dans les mêmes travers. C'est ce qu'il appelle généralement, vous savez, j'ai changé. Il y en a d'autres qui ont utilisé la formule avant lui. Ouais. Alors c'est très simple, Emmanuel Macron n'a pas envie de revivre les samedis des Gilets jaunes qui pourraient en plus être rejoints par une mobilisation syndicale. On sait que la réforme des retraites, c'est ce qu'il y a de plus inflammable. Il y a quelque chose que les Français détestent par-dessus tout, c'est qu'on leur dise qu'ils vont partir plus tard à la retraite. D'où effectivement ce qui peut apparaître comme un revirement, mais qui est au fond un retour à ce qu'Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne présidentielle. Une vraie mesure structurelle et pas une mesure d'âge en passant. Donc il démine, évidemment, le président de la République. Il est un peu plus prudent dans la formule et surtout il met en œuvre cette nouvelle méthode qu'il avait annoncée juste après le grand débat dans une conférence de presse. Ça donne quoi ? C'est de la modestie. Le gouvernement ne pourra pas faire tout seul. Ah bon ? Il parle de concertation, voire de négociation. Oh là là, il va très loin. Il fait même un geste en direction de la CFDT. Bref, on annonce la fin d'un Macron Jupiter tout-puissant qui décide de tout seul à l'Élysée avec des ministres soumis. Ça change. Il avait été élu pour transformer le pays. Il ne renonce pas aux réformes, mais il va les faire différemment. Les réformes pourraient être peut-être négociées, ce qu'il refusait jusque-là. Et il apprend un petit peu, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est ça. Et il va changer. Donc, ça peut être pour la phase 2 du quinquennat, les retraites, là, ça peut être un test d'une nouvelle méthode. Moi, je dirais que c'est un double test. C'est un test de sincérité. Est-ce qu'effectivement, il change, il a compris, il a entendu, et puis test d'efficacité avec cette nouvelle méthode. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'humilité, modestie, écoute, ça, tous les ministres prennent les choses, ces formules et ces mots en cœur. C'est très intéressant d'entendre Bruno Le Maire expliquer doctement hier matin que, dans ce pays, on ne peut pas réformer en passant en force. Ah bon, la SNCF, le Code du travail ? Oui. Moi, je vais vous dire, je suis un peu comme Saint-Thomas ce matin, on attend les actes. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup d'auditeurs également, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez réagir à 9h moins le quart. On reviendra sur ce sujet, mais également sur la rentrée scolaire et cette information que l'on a appris quand même aussi à Marseille ce matin, hier, avec notre enquête et notre reporter Lionel Maillet, où maintenant les dealers recrutent par Internet pour les guetteurs. On parlait justement sur Snapchat. Sur Snapchat, c'est assez incroyable. Donc tous ces sujets que l'on abordera tout à l'heure à 9h moins le quart, jusqu'à 9h15, et vous avez la parole au 0826 300 300. Merci Arlette Chabot et à tout à l'heure. Ok.